Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, pour un nouvel épisode de Scramble, je sais plus trop quoi. Donc le jeu narratif que j'ai commencé la semaine passée. Donc on s'est arrêté au moment où nous étions rentrés dans le fameux restaurant avec notre amie d'enfance, je sais plus comment elle s'appelle, et une autre que je ne sais plus non plus comment elle s'appelle. Donc ok, j'espère que tout va bien se passer. Je suis confiant, j'ai déjà parlé à des filles. Ah, Willow, voilà, c'est Willow. Willow n'est pas différente des autres, hein. Ah, et Poppy, vous arrivez enfin. Ouais, ok, il attendait dehors et il avait l'air perdu. Je sens que je rougis. Ouais, je n'étais encore jamais venu ici, je n'étais pas sûr de l'adresse. On n'est pas venu ici il y a quelques semaines. Je balance un coup de pied à Réo sous la table. Il bondit en s'attrapant la jambe. Ou alors c'est ailleurs. Poppy m'adresse un regard encourageant. Seigneur, je suis encore sur le point de me vautrer. Alors Willow, comment se passent tes études? Je vais pas mentir, je suis un peu stressé. Mes parents me mettent beaucoup de pression. Ouch! Poppy me lance un coup de pied sur la table et elle se tourne vers Willow. C'est le moment, je suppose. Ouais, les miens aussi. C'est stressant d'avoir l'impression que notre valeur dépend de nos résultats scolaires, tu vois. Ouais, je vaux plus que ça. Je suis une bonne fille pour mes parents. Je veux dire, je ne me drogue pas, je ne bois pas, je ne coupe. Elle s'interrompt en rougissant. Si ça peut te rassurer, ok, non plus. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Je sens mes épaules se détendre et je suis un peu plus relax. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je vais aller à l'université pour étudier l'archéologie. Tu veux devenir exploratrice? Pas vraiment. Ce n'est pas ce que font les archéologues. Porter un fedora, un fouet à la main pour combattre les nazis. C'est ce que fait le seul archéologue que je connais en tout cas. Willow me regarde comme si j'étais une bête curieuse. Indiana Jones? Willow secoue la tête. C'est qui? Le plus grand archéologue de tous les temps. Enfin, jusqu'au jour où tu deviendras archéologue. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tu ne regardes pas beaucoup de films, pas vrai? Et ce n'est pas grave, ça peut s'arranger. Ce qui ne devrait pas nous prendre longtemps. Moi j'ai pas eu le temps, je clique trop vite à chaque fois, c'est un enfer. Son rire semble envahir toute la pièce. Je sens mon cœur qui s'emballe quand elle se penche un peu vers moi. Son regard pétille. Est-ce qu'Indiana Jones est un acolyte? Non, mais je pense que c'est parce qu'il n'a jamais trouvé la bonne personne. Willow me fait un geste pour écarter la mèche de cheveux qui retombe devant ses yeux. Son verre d'eau inonde la table et sa jupe. Oh Seigneur. Je suis désolé. Tiens, mets ça autour de la taille pour cacher la tache. Je tends ma veste vers Willow. Non, tu en as besoin. Il fait bon dehors, je ne vais pas avoir froid, t'en fais pas. Laisse-moi aller chercher quelque chose pour éponger ça. Je m'en occupe. Et comme je me lève, je renverse la bougie qui décorait la table. Et la nappe s'enflamme. Oh merde. Que faire? Utilisez votre... Ça y est, pas rage, je sais pas. La serviette peut aussi prendre feu, mais ça peut aussi étouffer le feu, mais l'eau... La serviette. Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Attention, Caillou. Je tape avec les flammes avec ma serviette. Oh non, elle va prendre feu aussi. Oh, j'en étais sûr. J'aurais dû prendre l'eau. Je crois que c'est encore pire. Gueule sur un mot en frappant avec une autre serviette. Si on peut priver les flammes d'oxygène... Désolé, tu peux expliquer comme si j'étais le dernier des abrutis. Frappe. Rio et Poppy se mettent aussi à taper sur les flammes. Nous venons à bout du feu. Et les serveurs, ils sont où dans l'histoire? Il n'y a pas de serveur dans le magasin. Il n'y a personne d'autre à part nous. Dakar. Un dîner est bien plus agréable quand on s'amuse, pas vrai? Willow et Poppy éclatent de rire. Bah finalement ça passe. Ah! Les serveurs nous montrent la porte. C'est génial ça. Je n'arrive pas à croire que nous ayons jetés dehors. Je sais, on avait pourtant réussi à mettre un peu d'ambiance. On a mis le feu à la salle. Nous gémissons sauf Réo. Poupie pousse un ami. Hein? Pousse amicalement Réo, ok. Amicalement, elle pousse amicalement. Ça se voyait. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse plaisanter au sujet d'une inondation et d'un incendie. Mais tu t'en sors bien, Réo. C'est le double rencard le plus amusant auquel je n'ai jamais été invité. Je ne peux pas retenir un sourire quand elle me parle de rencard. Nous étions à peine aux amuse-bouches. Pourquoi on n'a pas commencé par le dessert? Heureusement que notre rencard n'est pas encore terminé. Cet endroit est moins gardé et je me sens plus à l'aise. Willow retourne le menu pour me le montrer. Je n'arrive pas à te décider?
Je n'y arrive jamais quand il s'agit de crème glacée. C'est vrai que c'est un choix cornélien. Yaourt glacé ou glace? Que dire? La glace, le yaourt glacé, c'est de l'hérésie. Le yaourt glacé, c'est meilleur pour... Alors, yaourt glacé. Yaourt glacé ou glace normale? Ouais. On va partir sur de la glace. De la glace, ouais, bon, c'est ce qu'on dit. Bon, je sais pas ce que veut dire hérésie, mais c'est pas grave. Pourquoi le yaourt glacé serait de l'hérésie? Ce n'est que la fausse crème glacée. C'est comme si on prenait une glace pour en retirer le meilleur. Techniquement, c'est une glace en crème. Vraiment? Vraiment. Je pense qu'on devrait tous faire front contre ce faux dessert. De la vraie crème glacée ou rien. Pépites au chocolat ou fraises? Fraises. J'aurais pris les pépites de chocolat personnellement. Willow s'approche du comptoir. Je donne une coupe de glace aux pépites de chocolat, s'il vous plaît. Elle m'adresse un sourire espiègle par-dessus son épaule. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas les mêmes goûts, c'est tout. Je crois que je ne pourrais m'y faire. Après avoir englouti notre dernière bouchée de glace, on se laisse aller sur nos chaises. Oh, mais ça passe toujours trop vite. Oui, bon, je sais pas ce que je lui demandais, mais apparemment, elle pense que oui. Ah, c'est vrai, bon. Sûrement, est-ce qu'ils ont trouvé le truc pour faire? Pas vraiment. En riant, je lance une cerise vers la tête de Rio. Mais je passe totalement à côté. Et pam! Dans la tête de Willow. Elle est géniale. Les sciences s'abat autour de la table. Je suis vraiment désolé. Willow retire la cerise collée à son visage. J'ai encore tout foiré. Ne sois pas désolé. C'est moi qui suis désolé. Pam! Une cerise m'arrive droit dans la tête. Willow et moi nous éclatons de rire. Et je refuse d'être mêlé à ça. C'est uniquement entre vous deux. Willow m'envoie un peu de crème glacée au visage. On se tord de rire. Poppy ne quitte pas Willow du regard. Je ne t'avais encore jamais vu rire de cette façon. Habituellement, je n'ai pas le temps de... Elle semble perdue dans ses pensées comme si elle cherchait ses mots. Elle est ailleurs. Je ressens un pincement à l'intérieur. J'aimerais tant l'idée. De m'amuser. Je lève ma coude de glace vite pour trinquer. À la santé de ceux qui s'amusent. Je ferais mieux de rentrer à la maison maintenant. Je crois que moi aussi, j'ai des devoirs à faire. C'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas eu de devoirs qui m'attendent. J'aimerais bien m'amuser encore un peu. Et toi, ok? Que faire? Oh, le premier show premium avec les gemmes. Yes, génial. Bon. Sachant qu'on pourra le faire qu'une fois dans un show comme ça avec des gemmes. On va faire un tour avec Willow. Allez. Pourquoi pas? Willow, tu vas aller faire une balade? Je te promets que je ne déclencherai plus d'incendie. Bien sûr, tu me raccompagnes à la maison? Je commence enfin à pouvoir me comporter normalement quand je suis avec elle. Alors comme ça, tu es stressé à ce moment? Parce que je ne voudrais pas décevoir mes parents. Ils sont déjà assez déçus que je ne vais pas devenir maçon, tu vois. Ils ne veulent pas que tu sois archéologue. Willow secoue la tête. Elle a le regard un peu triste. Je lui prends la main sans réfléchir. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Willow laisse échapper une petite exclamation quand je la touche, puis elle se détend. Son regard plonge dans le mien. Waouh, elle a des yeux sublimes. Et tu ne dois pas culpabiliser pour autant. Je me sens coupable quand je m'amuse. J'ai l'impression que je devrais consacrer tout mon temps à étudier. Willow s'assoit sur le balançoire. Je la pousse. Il y a une chose que tu ne devrais étudier. Laquelle? L'art de profiter du moment présent. Je la pousse à nouveau. Ses éclats de rire se répandent à travers le parc vide. Elles sont si insouciantes, si heureuses. C'est ce qu'on devrait faire maintenant? Elle arrête de se balancer et se penche un peu vers moi. Elle me regarde droit dans les yeux sous son visage tout près du mien. Est-ce qu'on y est? Je sens mon cœur qui m'emballe. Elle s'approche encore un peu. Qu'est-ce qu'elle fait? On devrait faire du toboggan. Elle se précipite vers un toboggan en me plantant là. Waouh, j'en ai le souffle coupé. Qui aurait dit qu'elle pouvait être aussi pétillante? Hé, il vient me rejoindre. Au pied du toboggan, elle contemple le ciel. Viens admirer ça avec moi. Je peux sentir son souffle tiède comme ma poitrine tandis que je m'allonge près d'elle. Ses yeux semblent étinceler sous les rayons de lune. Toutes ces pressions que je me mets pour réussir, ça me semble stupide. Je pointe le doigt vers une étoile brillante. Tu vois cette étoile? Il y a certainement un extraterrestre là-haut qui se dit la même chose. Elle rit à nouveau en fixant l'étoile. J'aime beaucoup la façon dont tu vois les choses. On doit s'amuser et arrêter de laisser la pression nous écraser. J'essaye. Elle me regarde à nouveau, reste cool. Nos regards se croisent. Il y a de l'électricité dans l'air. J'espère que je pourrai t'aider.
Elle baisse les yeux en rougissant. Tu me raccompagnes à la maison? Tu es stressé? Est-ce que je dois te dire la vérité? Ouais, je suis stressé. Je subis beaucoup de pression moi aussi. Et puis surtout, je me sens seul. Je n'ai plus envie de traverser la vie tout seul. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ma maison est juste là à gauche. Elle passe le bras autour de moi. Elle est si près de moi. Le visage de Willow est tout proche et un sourire de doux flotte sur ses lèvres. Est-ce qu'il faut que je l'embrasse? Merci de m'avoir raccompagné à la maison. Elle recule, ouais, bon, elle a reculé, on avait compris. Et si tu t'en seul, appelle-moi. On est chez nous, je crois. Je n'arrête pas de penser à ce rencard. Willow est différente des autres, elle est tellement mature. Ah, ça sonne, ça frappe. C'était quoi ça? Laisse-moi rentrer, espèce d'idiot! Qu'est-ce que c'est fou là, elle? Poppy est à ma fenêtre tombant le four. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh mon dieu, d'accord. Poppy, qu'est-ce que tu... Je reviens en attrapant ma couverture pour me cacher. Elle entre dans la chambre, appréciant visiblement d'être au chaud. Tu as oublié ton téléphone? C'est sympa que tu vives toujours dans ta maison d'enfance. Pourquoi est-ce qu'elle regarde partout? Même si dans mes souvenirs, il y avait beaucoup plus de dinosaures ici. Poppy se laisse tomber sur mon lit totalement détendu. Waouh, elle est beaucoup trop à l'aise avec moi. Alors ce soir, c'était génial, hein? Qu'est-ce que Willow en pense? Je ne peux pas te répondre, le code d'honneur des filles. Fichu code d'honneur des filles. Ce que je peux te dire, c'est que tu devrais ressortir avec elle. Elle m'aime bien. Poppy me fait un clin d'œil et hausse les épaules. Je ne sais pas. Son sourire malicieux semble illuminer la chambre désormais dépourvue de dinosaures. Mais je sais qu'elle plaît à pas mal de garçons. Des types plus âgés, des types intéressants. Tu insinues que je ne suis pas intelligent? Moi? Non, je n'oserais pas. Elle me donne un petit coup de coude. Je m'assois près d'elle sur le lit. Le silence s'installe. Que dire? Bah oui, on va s'intéresser à sa soirée elle, on n'est pas excentrique. Alors, comment ça s'est passé avec Réo? C'était bien. Moyen alors? Non, il est génial, vraiment très beau. Je me sens un peu déçu. Elle le trouve beau? Ça ne devrait pas me contrarier. Ouais, il est sympa. Tu ne penses pas que je devrais le revoir? D'où elle sort ça? Je n'ai jamais dit ça. Réo, c'est un type génial. Je crois que tu n'es pas un copilote aussi impliqué que je l'aurais espéré. Je crois que tu as le droit de décider par toi-même s'il te plaît ou non. Sans que je n'ai besoin de te le vendre. Ou de te faire croire qu'il est comme ci ou comme ça. Je crois qu'il n'apprécierait pas moi si. Je dois rentrer. Mais toi, tu devrais lui envoyer un texto. File-lui un autre encart. Ouais, je lui demanderai son numéro de main. Jette un coup d'œil à tes contacts. Poppy, bien sûr, Poppy l'a rajouté à mon répertoire. Je t'avais dit que j'étais à nouveau ta complice, non? Merci Poppy. On se voit demain. Ah, j'espère vraiment revoir Willow aujourd'hui. Je devrais peut-être lui envoyer un texto, mais pour lui dire quoi? On dirait qu'il n'a pas beaucoup dormi la nuit derrière. Je veux envoyer un texto à Willow, mais je ne sais absolument pas quoi lui dire. Oh, le dilemme du tout premier texto. Emoji ou pas? Point d'exclamation ou non? Salut ou hey, est-ce que tu veux m'épouser? Tu ne m'aides pas. Sois naturel. Oh merde. Voilà, il parlait de texto. Je me suis encore foiré. Qu'est-ce que tu disais? Je lui ai envoyé un gif, un lapin qui sortait d'un chapeau. Il me montre ton téléphone. Mon dieu, il l'a vraiment fait? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Rien pour le moment. Et tu t'attendais à ce qu'elle réponde quoi exactement? J'ai rien, un autre gif de lapin? J'imagine qu'elle s'est couchée tout de suite en rentrant dans notre encart. Ouais, elle n'est jamais venue chez moi. Mais je ne m'appelle qu'à, je suis sûr que je vais la voir aujourd'hui. En parlant de ça, tu n'aurais pas vu Willow? Pas encore, tu n'as pas encore en commun avec elle aujourd'hui? Si? Essaye de t'asseoir à côté d'elle, un là, pour un autre regard. Le cerisier ne va pas nous attendre, pas vrai? Les cours sont presque terminés et pas de trace de Willow. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas venue. Je l'attends en classe près de son bureau vide. Mais les minutes s'écoulent et elle ne vient pas. Est-ce qu'elle va bien? C'est une lettre si assidue, pourquoi elle manquerait un cours? Est-ce que je dois lui envoyer un texto? Rien que pour lui demander si elle va bien. J'entends des bruits de pas précipités qui approchent, mais je n'arrive pas à lever les nez de mon téléphone. Boum! Qui vient de me rentrer dedans? Hé! Ouf! C'est qui ça?
Désolé, je suis désolé. Une fille accroupie par terre essayant de ramasser le contenu de son sac qui s'est renversé. Des graines pour les oiseaux, un filet à papillon, une corde. Mais qui est cette fille? Je suis désolé, je suis une... Elle me tend au téléphone. L'écran est éteint, complètement explosé. Oh non, non, non. Je voulais pas te percuter. Je dois juste régler un problème et... Une minute, elle pleure. Mes parents me répètent sans arrêt de regarder où je vais. On dirait qu'ils ont raison en fin de compte. Elle tire son col, transpirant à grosses gouttes, les yeux rouges. Fait chaud ici. Est-ce que je parle trop? Tu vas bien? Ouais, mais c'est que... Cette fille si étrange regarde nerveusement en direction d'une salle de cours au bout du couloir. Puis dire... voilà, tu as cassé mon téléphone. Tu as cassé mon téléphone. Elle crie son visage et ruisselle en larmes. Oh, génial, je suis en train de faire pleurer une jolie fille. Je suis tellement désolée. Je suis sûre qu'on peut le réparer. Elle commence à examiner l'intérieur du téléphone explosé par le choc. Ah, shit. Le téléphone lance une gerbe d'étincelles. Le réparer. Ce n'est rien, j'étais en train de... En train de... D'envoyer un texto à quelqu'un. Tiens, envoie le texto avec mon téléphone. Non, ça va aller. J'insiste, c'est pour qui? Personne, ne t'inquiète pas pour ça. Tu pleures? Elle s'essuie les yeux du revers de la manche. Non. Si. Ce n'est pas que c'est ton téléphone. Elle regarde nerveusement par-dessus son épaule. Est-ce que quelqu'un te poursuit? Les administrateurs me poursuivront s'ils découvrent ce que j'ai fait. Un bruit sourd en provenance d'une salle de classe la fait bondir. Toi y aller. Elle affiche une expression inquiète. Elle se précipite d'une salle de classe. Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un comme elle. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Soudain, j'entends hurler dans la salle de classe. On dirait la voix de la fille qui me percute à l'instant. Des grands bruits et de bangs. Je me précipite vers la salle dans laquelle on continue de hurler. Est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce que... J'entre en trompe dans la salle de classe et je reste figé sur le sol. Rien ne m'avait préparé à ce que je découvre à l'intérieur. Oh! Bah c'est la fin du chapitre! Alors on a quand même... Il y a quand même eu un bang. Qu'est-ce que veut dire le bang? Qu'il y a quelqu'un qui a tiré sur la fille? Ce serait quand même ballot. Oh, la rencontre, elle se fait tirer juste dessus. Après. Ce serait con. Ce serait quand même vraiment très con si elle se faisait tuer. Bon, on sait pas ce qu'elle a fait, elle avait un filet à papillon. Peut-être qu'elle défend la nature. Peut-être qu'elle avait capturé des papillons. Personne ne saura. Mais bon, en tout cas, c'est la fin de cet épisode, qui était quand même intéressant, c'est quand même long. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'était Nicolas. Allez, salut!